Merci de votre accueil et bienvenue sur TF1 pour un week-end un petit peu spécial. Effectivement, aujourd'hui dans notre public, nous avons des... Ah, le petit vin blanc, on voit qu'il est tolère. Et nous avons des... Nous avons également des... Et puis nous avons des... Alors on s'est dit effectivement c'était pas possible, ils sont pas venus ensemble, et bien si, parce que ce week-end nous fêtons les grands-mères et vu qu'il n'y a pas de fête des grands-pères, nous les avons réunis pour le meilleur bien sûr avec leurs petits-enfants. Bienvenue à tous les grands-parents et à tous les petits-enfants. Et sans plus attendre, destination la première question de sélection. Bonjour. À vos télécommandes, toutes et tous. La première question de sélection nous dit quelle est en mètres la plus grande distance parcourue par un homme à quatre pattes. À quatre pattes, la plus grande distance parcourue par un homme. Et nous appelons la ou le premier sélectionné qui se nomme... Anaïs Savigny. Anaïs Savigny. Oh, elle est là. Anaïs, c'est toi qui as répondu? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as répondu, Anaïs? Je sais pas. Anaïs, tu as répondu 15 328. Et la réponse est 50 600, c'est cela? Soit 50 km. 50 km à quatre pattes. Bonjour, quel est le prénom de ta grand-mère? Mamie Janine. Mamie Janine. Eh bien écoutez, bonjour Janine, c'est Anaïs qui a sélectionné Mamie. Bah oui. Eh bien écoutez, bienvenue sur la première marche à toutes les deux. Elle est mignonne. À vos télécommandes pour la deuxième question de sélection. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Nous allons parler de Pinocchio. En quelle année fut-il créé, le personnage de Pinocchio? Pinocchio, en quelle année fut-il créé? En tout cas, Jean-Luc, c'était par Carlo Collodi, un Italien. Bien. Vous me dites juste le ou la sélectionné? Mais bien sûr, Jean-Luc, il s'agit de Jean-Louis Apollonius. Jean-Louis Apollonius. Salut Jean-Louis. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Salut toi. Comment tu vas? Bien. Bien, comment tu t'appelles? Fabien. Fabien. C'est Papy? Oui. Eh ben c'est Papy qui a répondu. Vous avez répondu combien, Jean-Louis? 1889. 1889 et la réponse est 1883. Eh ben écoutez, Fabien, ça va aller? En pleine forme? T'es content? Regarde-moi. Oui. Content? Oui. Eh ben alors tant mieux. Bonne chance sur la première marche avec Papy. Je suis en train de me regarder là. Salut, ça va toi? Comment tu t'appelles? Willem. Willem. T'as une boîte là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Un instrument de musique. Il y a un instrument. Tu peux nous montrer ta boîte? C'est quoi? C'est un clairon? C'est une trompette? C'est un cornet? C'est un cornet? Et tu sais jouer du cornet? Non. Non? J'apprends juste les notes. T'apprends juste les notes? Est-ce que tu peux nous pousser quelques notes pour expliquer Willem aux gens? Attention, vas-y, vas-y. Eh ben alors, voyons, maintenant lève-toi ici, vas-y, lève-toi, vas-y. Encore une deuxième note, vas-y, attention, parce qu'on va donner le La pour la prochaine musique. Attention, 3, 4. Le La, tu l'as le La? Tu as quoi? T'as quoi en stock? T'as un Mi? Fa. T'as un Fa? Un Fa. Attention, le Fa, en plus, ça tombe bien, la prochaine musique commence par un Fa. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous partons destination la prochaine bande, effectivement. En ce week-end de grands-parents, la prochaine question sera sur nos amis les animaux et qui nous dit quel est en kilo le poids moyen du plus gros lézard terrestre. Le plus gros lézard terrestre en kilos. Quel est ce lézard?
Il s'agit, Jean-Luc, du varan du Komodo qui vit en Indonésie et peut mesurer 3 mètres de long et est capable de dévorer un sanglier. Ah, d'accord. Et ça fait pas partie des crocodiles encore à 3 mètres de long? Et non, c'est un gros lézard. Bien. Le ou la prochaine sélectionnée se nomme... Émilie Babel. Émilie a sélectionné... Bonjour Émilie. Ça va? Contente? D'accord, t'as répondu combien? 123. 123 kilos. C'est mamie qui est avec toi? Oui. Tu nous la présentes? C'est ma grand-mère. C'est ta grand-mère. Bonjour mamie. Comment allez-vous? Bien, la grand-mère va bien. La grand-mère. Quel est votre prénom? Nicole. Nicole. Eh bien, écoutez, vous pouvez être fiers parce qu'Émilie vous a sélectionné. Voilà. La bonne réponse étant 130. C'est quand même assez énorme. Bravo Émilie, tout va bien. Mamie est ravie. Et enfin, nous allons passer à la question toute dernière de sélection qui nous dit, à vos télécommandes, mes amis, quelle est en euros, je dis bien en euros, la valeur du timbre de collection français le plus cher? Le plus cher. Qui est le plus proche de cette somme? Stani Petrovski. Stani Petrovski. Stani est tout là-haut. Et il a répondu combien, Stani, vous qui avez l'ordinateur? Il a répondu 500 000. Et la bonne réponse est 457 000 Bonjour, euros. qui est Stani? C'est moi. C'est vous? Bonjour, Stani, vous allez bien? Ça va bien. Très bien, vous venez d'où, Stani? Du Nord. Du Nord? Oui. D'où? À côté de Lille. Le Nord est parmi nous, car la bonne réponse était 457 000 et quelques. Bravo, Stani, tout va bien. Nous avons bien sûr nos 4 sélectionnés. Bienvenue à tous sur la première marche. Et hop là, oui, hop là. Alors, plutôt donc le nord de la France en ce qui vous concerne. Le Nord. Eh bien, écoutez, bienvenue au nord. En ce qui concerne Émilie, Nicole, vous venez Nous, moi de la Marne, mais la petite de la région parisienne. de la Marne. Où ça? La Marne, c'est l'Est alors plutôt? Oui, ben oui. Bien, où ça dans la Du Marne? côté de Vitry-le-François. Du côté de Oui, Vitry-le-François. un petit village à Pont-de-Bois. Bien, merci à l'Est également d'être venu. Vous, Fabien, c'est plutôt Tours. Tours. Oui. D'accord, Tourangeau. Tourangeau. Bienvenue à Tours. Et vous? Orléans. Orléans. On va écouter un petit peu des villes de partout. Nos potes viennent directement de chez Jérôme. Ils sont là. Nous les accueillons et nous parlons bien sûr de grands-parents et de petits-enfants sur 100 grand-mères françaises. Combien voient leurs petits-enfants au moins une fois par semaine? C'est notre première question de la matinée. Je me sens frais, je me sens gai, je ne sais point pourquoi. Que diantre? Stani, vous voyez souvent vos petits-enfants? Au moins une fois par Au semaine. moins une fois. Ludovic, est-ce que ça se passe bien avec papy? Oui. Sympa, papy? Ouais. Ludovic et Stani, vous avez répondu 60. 60, d'accord, voient leurs petits-enfants une fois par semaine. Très bien. Est-ce que vous voyez souvent vos petits-enfants? Nicole? Un peu trop éloigné, quelques kilomètres. Un petit peu trop de kilomètres? Ben oui. Et vous avez répondu 63. 63. Bien. Fabien, Jean-Louis, vous avez répondu 58. 58, très bien. Et enfin, Janine et Anaïs, J'ai voulu mettre 40, j'ai mis 4. vous voulez mettre 40? Ouais, 40. Eh bien, on va mettre 40, il n'y a pas de souci. Bah, attendez, c'est la fête des grands-mères aujourd'hui. Ouais, c'est gentil. Ah ben non, c'est avec plaisir. Ne vous inquiétez pas, Janine, tout va bien. La réponse à cette question est 55. Eh bien, écoutez, Fabien et Jean-Louis, si je compte bien, vous êtes les plus proches de la réponse. Bravo. Le ou la plus éloignée est... Ah, désolé, Janine, vous perdez un petit pote, mais il en reste un, ça va bien se passer. C'est quoi le pote? Qu'est-ce qu'il y a, Anaïs? Je voulais savoir si c'était oui, un pote, c'est quel pote? Alors, viens voir. Alors, attends, parce que tu les connais bien, les potes, toi, Anaïs? Oui. Oui. Alors, à ton avis, celui-là, Anaïs, c'est lequel? Celui-là qui va faire la plage. C'est celui-là qui va faire la plage. Eh oui, il s'appelle le surfpot. Et l'autre, il s'appelle comment, juste à côté? Celui-là qui va danser. C'est celui qui va danser du rap avec la casquette. C'est le rap pot, c'est ça? Et l'autre à côté? C'est celui-là qui va danser. Aussi, mais du blues. On appelle le blues pot. Tu vois?
Et le dernier au fond? C'est là qui va faire du roller. C'est celui-là qui va faire du roller, c'est le roller pote. Tu les connais super bien. Bravo, Anne. Tu peux aller à ta place, c'est super. On a perdu la tête. La prochaine question nous dit de 0 à 6 mois, combien de kilos de lait en poudre mange un bébé? Un bébé nourri au biberon, combien de kilos de lait en poudre de 0 à 6 mois? Nicole, du côté de la Marne, on répond combien avec Émilie? Oh là là, Émilie? on a mis 6 kg 600. 6 kg 500. 6 kilos 500. Ouais, Alors, ça fait peut-être beaucoup. ça fait peut-être beaucoup. Alors, il faut choisir soit 6 kilos, soit 7 kilos. Il n'y a pas de virgule chez nous. 6. 6 kilos, ça te va, Émilie? Oui. Bien. Fabien, qu'est-ce que tu as répondu avec papy? 25. 25 kilos. Ah, 25 kilos, bien, de lait. Anaïs et mamie, vous avez répondu? 50 kilos. 50 kilos? Oui. 50 kilos. Ah bah dis donc, on mange bien dans l'Orléanais. Bah oui. 50 kilos, de 0 à 6 mois. Bien. Que nous dit Ludo du côté du Nord avec Papy Stani? 15 kilos. 15 kilos. Et la réponse à cette question, mes amis, est de 40 kilos. Eh bien, Anaïs est la plus proche avec mamie. Bravo, Janine. C'est excellent. Elles sont heureuses. Super. Désolé pour notre Nicole. Mamie, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je voulais mettre 65, mais j'ai dit 6 Ah, vous avez- 500 alors. c'est Ah pareil. d'accord, vous avez un petit peu ripé. Bien, pas grave, il vous reste un petit pote. Nous allons peut-être faire un petit tour du côté de l'école. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Sur 100 Français, combien trouvent que les enfants n'ont pas assez de devoirs à faire à la maison? On parle de Charlemagne qui a inventé l'école, mais l'école publique, c'est Jules Ferry. Bien sûr, effectivement. Fabien, qu'est-ce que tu as répondu avec papy? 50. 50, 50%, d'accord. Anaïs, 20. 20, d'accord. Tu trouves que tu as beaucoup de devoirs, toi, Anaïs, à l'école ou pas? Non. Non, ça va, t'as pas. À la maison, quand tu rentres, t'as pas beaucoup de devoirs? Non. T'es en quelle classe? En CE1. En CE1. Ah, tu sais écrire et tout? Superbe. Ah, tu es très très jolie, hein. Je tiens à le dire. Voilà, j'ai une petite fille qui est très belle. Hein. Et bah non, c'est vrai, c'est vrai. Ludo, 25. 25 en ce qui te concerne, non pas assez de devoirs à la maison. T'as beaucoup de devoirs, toi, Ludo, toi? Un peu. Un peu, quel genre de devoirs? Les mathématiques. Ouais, t'aimes bien ça ou pas? Tu connais tes tables de multiplication? 7 fois 1. 7. Bravo! Ah bah, tu vois que tu les connais, tes tables. Ah, sous l'œil d'un enfant qui est concentré, nous allons demander la réponse d'Émilie. Émilie, t'as beaucoup de devoirs, toi? Oui, assez. Ouais. T'es en quelle classe? CM2. Ah, CM2. Alors, tu es la plus grande. Vous avez répondu combien avec mamie? 60. Ah, 60. Alors, mamie, vous faites généralement dans le gros chiffre. Oui. Et puis après, vous faites dans le petit chiffre. Mais là, 60, la réponse à cette question est de 10. Et c'est encore Anaïs et mamie qui est la plus proche. Qui sont, pardon, les plus proches. Bravo. Je suis désolé pour mamie Nicole et Émilie parce que ça fait pas la méchant. deuxième fois Bah qu'on va oui, perdre hein. un pote. On peut quand même les applaudir fort, fort, fort. Ça va. Et on va quand même vous offrir un joli cadeau, un superbe appareil photo compact pour toi, Émilie. Voilà. Et pour vous, Nicole. Cet appareil photo compact a un rendu de haute qualité. Pour cela, c'est simple. Souriez. Et je le sais, c'est la fête des grands-mères, c'est le week-end.
Émilie, est-ce que tu pourrais donner à mamie en lui faisant un gros bisou, en lui disant bonne fête mamie, parce que c'est la fête de toutes les grand-mères. Vas-y, un gros bisou, fais-lui un gros bisou. Merci, ma chérie. Bonne fête mamie. Merci beaucoup. Merci à vous Nicole d'être venue de la Marne. Au revoir. Ah, vous voyez, ça fait chaud au cœur cette fête des grands-mères que diantre. Passons à la question suivante. Ah, qui est la question coquinette. Quelle est en centimètres la longueur en pleine forme du zizi du koala? Je rappelle à nos chères têtes blondes que le koala est un marsupial d'Australie. Le fameux marsupial d'Australie. La question tout d'abord va être posée à nos amis du Nord, Stani et Ludo. 25. 25 sur le koala. Fabien et avec papy, vous avez répondu 15 cm sur le koala en pleine forme. Mamie Janine et Anaïs, combien as-tu répondu? 15. 15 cm. Mais alors, le koala, c'est peut-être moins, non, mais le koala, le koala, baryton. Ben, le koala, ce qu'il y a en plus, c'est qu'il a des épines au zizi. Anaïs, il a des épines au zizi. Qu'est-ce que ça veut dire, des épines au zizi? Ben, ça veut rien dire, mais enfin, il a des épines au zizi. Mais ça fait mal. Ah, petite koalate, oui, ça fait bobo. Ah bah dis donc, il fallait le savoir. Mais ça fait pas beaucoup tout ça en centimètres? Un koala, c'est pas très grand quand même, non? Non, c'est pas très grand, et son zizi fait 6 cm. Bravo à Anaïs et à Mamie. Bravo à Fabien et à Papy. Désolé pour... Stani, vous aviez vu un peu haut quand même en demeure avec le coup de 25. Désolé, vous allez perdre un pote, mais il vous en reste un. Et nous allons aller du côté de Célesteville et nous allons parler de Babar. Combien d'enfants ont Babar et Céleste? Très vite, attention. Alors, vous avez répondu combien, mamie? 3. 3 toutes les deux. D'accord, bien. Ludo et Papy, vous avez répondu? 2. 2. D'accord, très bien. Fabien et Papy, vous avez répondu? 8. 8. Ah, 8. Ils s'appellent comment, les enfants de Babar, baryton? Il y a Flore, Oui. Pomme et Alexandre, 3. Isabelle, Oui. et puis c'est tout. Bravo Anaïs et bravo Janine, le plus proche de la réponse. Désolé pour Fabien et Papy, vous êtes les plus éloignés. Attention, il vous restait 2 potes. Donc, mes amis, c'est la question en or. La toute dernière. Les enfants sont concentrés. Fabien réfléchit. Anaïs réfléchit aussi. Combien de couleurs différentes peut avoir la carotte? On sait qu'elle peut être orange, mais elle peut être de plusieurs couleurs différentes. Fabien avec Papy, tu as répondu? 5. 5. Ludo avec Papy, tu as répondu? 4. 4. Anaïs et Janine, vous avez répondu? 4. 4. Ouh, alors il va peut-être y avoir une question de rapidité. La réponse est 6. Fabien est le plus proche avec Papy. Mais il y a la question maintenant de rapidité dans la mesure où vous étiez tous les deux à égalité de potes. Qui a répondu le plus vite et qui va passer sur la marche suivante? Baryton. C'est Anaïs. Anaïs et Mamie vont continuer notre émission. Bravo à toutes les deux pour la fête des grands-mères, ça tombe bien. Désolé pour nos amis du Nord. Vous avez répondu un petit peu plus lentement,
Mais nous vous offrons quand même un superbe jeu d'échecs pour tous les deux. C'est de la haute technique. C'est un jeu d'échecs sensitif. Merci. Merci, papy. Amateurs ou professionnels, en journée ou en soirée, ce jeu d'échecs sensitif enregistre les parties en cours en un clic et les reprend lorsque vous le souhaitez. Alors, Ludovic, juste pour me faire plaisir, tu offreras ce joli bouquet de fleurs à ta mamie, d'accord? Tu me promets? Tout ira bien. Qui est dans la salle. Qui est dans la salle? Elle est où? Là-bas. Elle est là-bas. Ah ben écoutez, elle est tout là-haut sur la droite. Tiens, tu vas les porter vite, très vite, et tu vas traverser tout le plateau, là-haut, bien sûr. Pendant que je vous demande d'accueillir tout de même Anaïs et Janine, en compagnie de Fabien et Jean-Louis. Alors que Ludovic va faire un gros bisou à sa mamie pour la fête des grands-mères. Bienvenue à tous sur la deuxième marche. Bienvenue à tous et sans plus attendre, la première question nous dit sur 100 Français, combien ne pourrait pas se passer de la télévision? Dans la mesure où Fabien était le plus proche avec papy, c'est Anaïs avec mamie qui va répondre en premier. Qu'est-ce qu'on dit? 40? On dirait 40. Anaïs, on suit mamie? Oui. 40. Que dirait Fabien avec papy? Plus? Hein. Oui, papy, vous êtes... D'accord avec lui. Eh bien, la réponse à cette question est... Et 30, non, c'est pas plus, c'est moins. Bravo Anaïs et bravo Janine, en fait. 30 seulement. Prochaine question, nous allons parler en cette fête des grands-mères des papys. Trois vieux papys, tout vers mon lit, sur un très vieux banc, tout moussu parlait. D'après le dictionnaire, combien d'orthographes différentes a le mot papy? D'après le dico, combien d'orthographes différentes papy? On l'écrit combien de 5, 3 papiers. manières différentes? 3. 3. Attention, réfléchissez-y, hein, d'après le dictionnaire. Non, on va mettre moins parce que ça peut être que 2. P-A-I. Allez, moins. Moi. Vous l'écririez comment alors? P-A-P-I, d'accord? A-P-Y. P-A-P-Y. C'est tout? Et c'est tout? Est-ce que ce sont les bonnes orthographes qu'a donné mamie, papy baryton? Elle a tout à fait raison. Bravo Janine et bravo Anaïs. Ça va bien jusque-là. La troisième question nous parle de manchots. Depuis combien d'années les Norvégiens, on va apprendre quelque chose je pense, décernent des décorations aux manchots? Qu'est-ce que ces décorations, baryton? Eh bien, récemment, Nils Olav, un magnifique manchot royal, a été promu au rang sergent-major sur ordre de Sa Majesté le roi Allard de Norvège. C'est une coutume. C'est une coutume de décorer le manchot. Ben oui, on décore le manchot. Eh bien, écoutez, c'était pas tant. On en apprend tous les jours grâce à Attention à la marche. Anaïs et Janine, à votre avis, depuis combien d'années les Norvégiens décorent les manchots? On va dire 20 ans. Oh, 20 ans. 20 ans. 20 ans. 20 ans. C'est... Plus. Vous êtes d'accord tous les deux? Oui. D'accord avec papy, c'est important. Et la réponse est... 30 ans, c'est plus. Bravo Fabien et bravo papy. Excellent, tout va bien. Nous continuons avec la prochaine question. Fabien, est-ce que tu suces encore ton pouce? Non. Non. Est-ce que tu as un doudou? Non. Non. Anaïs, est-ce que tu suces ton pouce? Oui. Ah, oui. Eh bien, justement, sur 100 enfants de 5 ans, combien sucent encore leur pouce? 20. 60, 55. 55 55. 55. 55. Vous nous dites? Moi. Moins de 55 sucent leur pouce. La réponse est
10 seulement, c'est moins. Janine et Anaïs montent sur l'escalier. Pour Fabien et Papy quand même. Pour Fabien, regarde, tu vas quand même gagner un super poste CD. C'est génial. Idéal pour faire la fête dedans ou dehors. Seul ou à plusieurs, ce poste CD vaut de l'or. Et est-ce que mamie est ici ou pas? Non. Est-ce que tu pourras lui donner de la part de Jean-Luc et de la part de TF1 et de la part du président de la République ce bouquet de fleurs? Oui. Eh ben, tu lui souhaiteras bonne fête mamie, tu lui diras quoi? Bonne fête, mamie. Super, eh ben, bonne fête à toutes les grand-mères, merci papy, c'était très sympa. Vous êtes régalés? Très bien. Eh ben nous aussi, merci Jean-Louis. Bravo. Et Anaïs, est-ce que Anaïs peut dire un petit mot à la télévision? Est-ce que tu peux dire devant tout le monde, bienvenue pour la montée de l'escalier? Vas-y. Bienvenue pour la montée d'escalier. Allons-y. Alors Anaïs, tu as quel âge alors? 7 ans. Tu regardes souvent Attention à la marche? Oui, Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans Attention à la marche? c'est bien décoré et puis je trouve que les potes ils sont beaux. Et les potes, ils sont beaux. Alors le décor, il s'appelle Miguel Hernando, celui qui a fait le décor. Et puis tous ceux qui s'occupent des potes, eh ben, on les embrasse. Et puis c'est tous nos amis qui s'occupent de la 3D. Et parce qu'il est très sympa. Et tu es venu donc avec mamie? Papy est là aussi? Il s'appelle comment, papy? Papy Bernard. Bonjour, papy Bernard. Bonjour. Enchanté. Il y a ma cousine. Et il y a la cousine aussi, c'est quand même génial. Et bien pour en être arrivés tous les deux, nous ici, nous vous offrons 250 €, telle est la coutume. Et on vous souhaite bien sûr bonne chance. Bienvenue sur la première marche. C'est qui? C'est Peter Pan. Exactement. Alors, à ton avis, sur le chapeau de Peter Pan, il y a combien de plumes? Y a-t-il une plume ou y a-t-il 3 plumes? Tu prends ton temps. 3 plumes. Tu crois que c'est trop? Non, une plume. Une? T'es sûre? Sûr. T'es certaine? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que j'ai la cassette Ouais. et je m'en rappelle que j'en ai vu qu'une. T'en as vu qu'une? T'en es sûre? Sûr. T'en es sûr? Oui. Oui. Anaïs, c'est la bonne réponse. Bravo! Oui, tout va bien. 250 € multiplié par 2 égale 500 € tout d'abord, oui. Jean-Luc, on Oui, peut dire à Marie. Anaïs, qui connaît sûrement le dessin animé, mais que c'est d'après l'œuvre de James Matthew Barrie, Oui. qui a écrit ça en 1904. Bien, eh bien, écoutez, merci de cette précision. Et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Est-ce que tu connais le monsieur qui présente les informations à midi sur TF1? Jean-Pierre Jean-Pierre Pernot. Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que tu sais ce qu'il anime comme émission à part le midi? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Eh bien justement, l'émission Combien ça coûte sur TF1 est diffusée depuis 9 ans ou depuis 11 ans. 11 ans, je crois. 11 ans. Ça fait longtemps, hein, ça doit être ça. 11 ans, on valide ça. Ça va aller, Anaïs? Oui. Alors, on va juste faire une petite pause. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs juste en face de toi, vous pouvez faire une petite pause, mais vous revenez après, et tout, parce que c'est la publicité. Vas-y, à toi. Vous pouvez faire la pause pour revenir tout à l'heure. C'est très important, bravo à toi. Week-end fête des grands-mères. Ici, nous accueillons bien sûr Janine et Anaïs. Pour l'instant, elles ont fait un sans faute.
La question que nous leur posions juste au préalable était la suivante. L'émission Combien ça coûte, animée par Jean-Pierre Pernaut, bonjour Jean-Pierre, est sur TF1 depuis combien d'années? 9 ans ou 11 ans? Vous avez répondu en chœur, Anaïs? 11 ans. 11 ans, et non pas 11 ans. 11 ans, et la réponse est 11 ans, c'est la bonne réponse. Oh là là, que de joie. Superbe, nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. C'est un sans faute pour l'instant, c'est extraordinaire. Est-ce que tu connais cette musique? Harry... Potter. Est-ce que tu connais Harry Potter? Non. Tu connais pas, tu l'as pas vu? T'es pas allé au cinéma le voir encore? Non. La question nous dit combien d'aventures d'Harry Potter sont publiées à ce jour? On va demander peut-être à Mamie de se concerter. Y en a-t-il 4 ou y en a-t-il 6? Dans Des méchants. je dirais, non, pas des méchants. Des aventures d'Harry Potter. On va dire 4. Oui, 4. 4, on verra bien. D'accord. Ça sera déjà bien. 4. 4 à votre avis? Oui, peut-être, oui. Peut-être? Un Oui, petit 4. peu au hasard? Oui, 4. On valide le 4. Ça va, Anaïs? Oui. Oui. Est-ce que tu penses que c'est 4 la bonne réponse comme tu l'as dite? Oui. Et la réponse est 4, oui! Pour l'instant, c'est un sans faute, c'est extraordinaire. 1 000 € par 2 égale 2 000 € pour Mamie. Et bien sûr, Anaïs, nous montons sur la marche suivante pour la somme maximale aujourd'hui sur TF1. Nous vous offrons bien sûr 1 an d'abonnement à TéléZ. Bah attendez, c'est un rituel bien sûr. Ceux qui proposent les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite sont là au quotidien. Écoutez bien, Mamie, Janine. Écoutez bien, Anaïs, vous êtes là toutes les deux. Vous allez jouer aujourd'hui pour la somme maximale qu'il y a à gagner sur TF1 chaque midi. Nous jouons aujourd'hui pour 10 000 €. Vous connaissez cet hymne, Janine? C'est celui de l'Angleterre. Moi, je connais pas. Tu le connaissais, Anaïs? Non. La question nous dit combien de petits-enfants a la reine d'Angleterre? Vous voyez à peu près la reine d'Angleterre, vous voyez les petits-enfants, on entend quand même parler beaucoup de la famille royale. Ça va aller? Oui. Bien. Il y a 10 000 €. Papy Bernard, la famille d'Angleterre, vous connaissez, non? Pas trop? Non, pas tellement. Pas tellement. Regardez bien les propositions. La première proposition pour 10 000 € est de 3 petits-enfants. La deuxième proposition est de 4. Troisième proposition de 5 petits-enfants. Où la famille royale par la reine d'Angleterre a 6 petits-enfants. Donc c'est la reine d'Angleterre, c'est la reine mère. C'est la reine mère. Non, la reine Elisabeth II. C'est la Queen Elizabeth. Oui, non, c'est pas la. C'est pas la Queen Mom qui a 101 ans ou 102 ou... C'est l'autre, c'est Oui, parce que elle, on a un bus. Elle a un bus de petit arrière et arrière petit. Hein? Elle se déplace en carrosse, Ah oui, toujours. Toujours, pareil. Et ça lui fait pas trop de secousses quand elle se déplace comme ça, l'arrière-arrière d'Angleterre? On espère que non. Je fais des petits soubresauts pour la couronne qui, non? On verra bien. Alors, dans un premier temps, Janine, la reine d'Angleterre, vous verriez 4? Oui. 4. On valide 4 dans un premier temps. Ok.
Et puis on demande l'avis du public comme tous les jours. Le public prend sa télécommande et appuie sur le 1 s'il est d'accord et sur le 2 if he doesn't agree with the answer. Le public n'est pas d'accord à 77%. Ah, Ah oui, donc on va changer. Hein. ah oui. J'aimerais bien mettre 6. Qu'est-ce que tu aimerais bien mettre, Anaïs? 6. Eh ben, si tu veux mettre T'aimerais bien eh ben, mettre 6. Alors on met 6. Est-ce que vous, mamie, parce que Bah c'est oui. la fête des grands-mères, Bah oui, après tout, pourquoi pas. après tout, pourquoi pas? Bon, on change pour 6. Est-ce que tu peux dire oui, 6? 6. 6, c'est définitif. Nous validons 6. Et le public a l'air assez d'accord. Ça va, Papy Bernard? Bien? Ça va. Oh! Mamie et Anaïs, avant le 6, quelle case voulez-vous que nous dévoilions? On va défaire la 4, puisqu'on a voulu la 4. La 4. On va défaire la 4 puisqu'on voulait bien sûr enlever la 4. Y a-t-il aujourd'hui 10 000 € derrière 4 petits-enfants? Non, tout va très bien. Ça va, mamie? Ça va, Anaïs? Ça va? Moi, je propose qu'on en cite. Bah, minimum 3 de toute manière. Bah oui. Bah, obligatoire, puisqu'il y en a minimum 3. Alors, on va citer William et Harry de Charles et Diana. Bien sûr. On va citer Peter de Anne et Marc. Bien. Voilà. Alors, ce sont les 3 premiers. On regarde 3 ou... 5. Ah, on regarde 5. Bah oui. Mamie est joueuse. Pour cette fête des grands-mères. Vous avez combien de petits-enfants? 7. Vous en avez 7. 7 petits-enfants. Y a-t-il 10 000 € derrière 5 petits-enfants pour la reine d'Angleterre? Mamie, ça va? Vous êtes sûr que ça va? Pas tellement? Comment ça va pas tellement? C'est la fête Gagné. des grands-mères, hein? Ouais. On a gagné. Comment? On a gagné. Comment ça, vous avez gagné? Parce qu'il y en avait 3 tout à l'heure. Eh bien, il y en a minimum 3. Bah oui. On ne sait pas s'il y en a 6 ou s'il y en a 3. On sait qu'il y en a minimum 3. Ah, 6. Vous dites qu'il y en a 6? Comment vous savez qu'il y en a 6? Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Arrêtez maintenant, hein, parce que je suis sensible aussi. Hein. Je ne devrais pas... Vous dites qu'il y a 10 000 € derrière 6 petits-enfants. Vous êtes sûr? Oui. On dévoile la case. Est-ce que la reine d'Angleterre a 6 petits-enfants? Et Janine, aujourd'hui, pour la fête des grands-mères. Ce sont des larmes de joie, bien sûr. Heureuse fête à vous, heureuse mamie. Anaïs, viens avec moi, viens. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Oui. Tu es heureuse? Eh bien, écoute, on a fait des heureux. Tu peux dire bonne fête à toutes les mamies qui nous regardent. Tu regardes là-bas, tu dis bonne fête à toutes les mamies qui nous regardent. C'est la fête des grands-mères. Bonne fête à toutes les mamies. Merci à vous tous. Merci à vous. Ben voilà, c'est notre plus belle façon de récompenser tous les gens au quotidien sur TF1. Merci, au revoir.